planning, le 9, on a un devoir, alors que nous qui بدينا معناها le cours. Je sais pas exactement. Comment? J'ai pas entendu. Le 17. Le 17 novembre, on a un devoir, Martout, alors que nous qui بدينا في le cours. Donc, حبيت نعرف c'est quoi le devoir exactement. Je vais voir avec votre coordinatrice par rapport au 17. D'accord? Donc, est-ce qu'on va faire des contrôles continus? Ou bien c'est un examen? Je pense pas que c'est un examen. Je pense que ça va être un contrôle continu par rapport à ce qu'on va essayer de le voir. Donc, d'ici le 17, normalement, on va y avoir l'introduction concernant le NoSQL et aussi une partie MongoDB avec son TP. Donc, ça, c'est normalement ce qu'on va essayer de le faire jusqu'au 17. Est-ce qu'on va faire un contrôle continu? Ça, on va essayer de le voir avec Madame Inès, d'accord? D'accord, merci, D'accord. madame. Ok. Donc maintenant, donc je vais essayer de revoir avec vous. J'espère que vous avez déjà lu le cours. Donc ça, c'est normalement notre matière, c'est un atelier concernant les bases de données NoSQL. Et par la suite, je ne peux pas donner des TP sans avoir un prérequis nécessaire, un prérequis théorique nécessaire pour tout ce qui est NoSQL ou bien MongoDB ou bien n'importe quelle base de données NoSQL qu'on va l'étudier ensemble. Donc, je préfère à chaque fois donc, faire un petit récap. Je vous donne un cours pour faire un petit récap sur la base de données qu'on va l'utiliser tout au long de la semaine consacré pour l'étude de cette base et par la suite, donc, on fera un TP pour consolider les connaissances théoriques. OK? Donc, pour expliquer tout d'abord les bases de données NoSQL, donc, vous êtes tous habitués euh, à tout ce qui est. Attendez, voilà. Alors, juste, je vérifie, voilà, la présentation, c'est bon. Alors, pendant ce module, on va essayer de voir MongoDB, HBase, Neo4j et Redis. On va essayer de les voir de façon théorique et aussi bien, surtout pratique. À chaque fois, je vous donne un atelier et par la suite, donc, je vais vous donner un atelier trop guidé où vous allez apprendre les notions de base et par la suite, je vais vous donner un travail complémentaire qui va être noté par la suite. Donc, la question qui se pose maintenant, donc, euh, qu'est-ce qu'on veut dire par les bases de données NoSQL? Si on passe tout d'abord par tout ce qui est modèle relationnel. Donc, euh, je suppose que si vous avez déjà un prérequis en informatique, vous connaissez tout le monde que si on parle d'un modèle relationnel, bien évidemment, on part d'une conception d'un MCD, un modèle conceptuel de données, et par la suite, on va passer de ce modèle conceptuel de données à tout ce qui est modèle logique de données. Donc, ces deux modèles sont essentiels dans tout ce qui est domaine relationnel, les bases de données relationnelles, et qui sont identifiés essentiellement par les entités ou bien les classes, par les attributs et par les relations qui existent entre ces entités. Généralement, on fait des relations qui se basent essentiellement sur des clés pour mettre en place une relation entre deux ou plusieurs entités. Alors, supposons que les données analysées sont représentatives des données à stocker et que le format donc, des données restera inchangé au cours du temps. Ce sont les deux critères de base d'une base de données relationnelle. Donc, dans cette base de données, donc, les données sont inchangées en fait pendant le temps du traitement. Et ils représentent essentiellement une conception qu'on vient de la faire. C'est-à-dire, je prends le cas, si on a un client qui va communiquer avec un fournisseur, donc on a une base des clients et on a une base de données plutôt où on a des tables clients, des tables fournisseurs et ces clients, il y a une relation entre ce client et ses fournisseurs. Chaque client, il peut communiquer, il peut euh, euh, en fait travailler avec un ou plusieurs fournisseurs.
Par la suite, chaque client, il est identifié par exemple par son nom, son matricule, son secteur d'activité et tout ça. Aussi bien, il y a des attributs pour le fournisseur. À un moment donné, si je veux sélectionner tous les fournisseurs pour un seul client, donc les données sont inchangées. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de remplir au fur et à mesure la base de données, je ne suis pas en train de travailler en temps réel avec la base de données, mais plutôt, donc les données sont des données, ce qu'on appelle des données batch, c'est-à-dire les données sont inchangées pendant un temps, le temps de traitement de données. Euh, et aussi bien, ces données, ils représentent tout ce qui a été euh, analysé. Donc, ces données sont représentées par des attributs au niveau des tables. Donc, ce sont les deux critères de base d'un modèle relationnel. Donc, où se passe, pourquoi on va migrer vers des bases de données SQL? En fait, la problématique là qui se pose, c'est au niveau des modèles relationnels, c'est qu'aujourd'hui, on travaille de plus en plus avec des données et des volumes assez gigantesques, de façon que il y a des données produites, générées, analysées et archivées d'une façon exponentielle. Et surtout avec l'apparition de tout ce qui est réseaux sociaux, comme on a déjà parlé donc, dans le cours introductif du big data. Donc, les données, ils viennent de plusieurs sources, ils sont de plusieurs formats, ils sont des données structurées, des données non structurées, des données semi-structurées. Donc, les données aussi viennent de différents formats, texte, images et vidéos et tout ça. Et par rapport à la capacité de traiter ces données, on peut dire qu'il y a un problème au niveau des modèles relationnels. Donc, ils ne peuvent pas gérer en fait, il y a des contraintes par rapport à la gestion de ces données-là. Parce qu'on parle de traitements de données qui sont peu structurés, donc, et on parle de traitements ayant une structure changeante. Qu'est-ce qu'on veut dire par une structure changeante? C'est-à-dire, par exemple, le client qui a une matricule est bien sûr des relations avec les clients, des attributs bien définis. Les attributs peuvent changer au fur et à mesure pour ces clients-là. Et par la suite, pour des bases de données relationnelles, c'est pas évident de s'adapter à ces changements-là et euh, d'être plutôt, de donner des résultats d'analyse ou bien des résultats de stockage assez répondant aux besoins du temps réel. Donc, le fait de ne pas avoir des données structurées, le fait d'avoir beaucoup de changements, donc ça devient un handicap pour les bases de données relationnelles. Ce sont des contraintes qui freinent l'utilisation des bases de données relationnelles. Par la suite, donc, on a eu un nouveau concept, c'est les bases de données non relationnelles, donc qui sont parfaitement adaptées à tout ce qui est traitement de données peu structurées. Donc, et ayant une structure changeante. On doit souligner ces deux termes. Donc, c'est pour surtout des bases de données, des traitements peu structurés, c'est-à-dire qui utilisent des données qui ne sont pas structurées comme les données enregistrées dans les bases de données relationnelles et qui changent au cours du temps. Alors, le premier qui a attaqué qui a attaqué le domaine des bases de données non relationnelles, c'est Google. Alors, il était le premier acteur économique donc, qui a fait en fait la promotion de ce type de base de données et il a mis en place en fait un système dédié à la manipulation de grands volumes de données. On est qui surtout à la Google et les bases de données non relationnelles. Je parle bien évidemment de BigQuery. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de BigQuery de Google. Oui ou non? Pour moi, non. Non, moi non plus. Non, madame. D'accord. Alors, je vais essayer à la fin de ce module de voir comment je peux utiliser donc le BigQuery au niveau de Google et on va essayer de travailler sur le Google Cloud, d'accord, pour attaquer cette partie. Alors,
par rapport donc à ces systèmes-là, ils sont des systèmes qui manipulent surtout de gros volumes de données, basés essentiellement sur un système de fichiers distribués, sur un système de base de données orienté colonne et sur un système de parallélisation des traitements nommé MapReduce. Donc, Warteli Google, elle a attaqué la phase de tout ce qui est des bases de données relationnelles. Elle a essayé de mettre en place un système de fichiers distribués. Donc, les données sont distribuées sur plusieurs nœuds. Le système, il va être orienté colonne et on va essayer de voir par la suite et on va attaquer carrément un use case où on va voir comment on travaille avec les bases de données orientées colonne. Et tout ce qui est traitement, c'est un traitement parallèle sur plusieurs nœuds en même temps pour faire des tâches en parallèle en utilisant la notion de MapReduce qu'on va essayer de la voir plus tard. Donc, هذوما la base de données Google donc orientée non relationnelle, NoSQL, donc elle est axée sur un stockage distribué, un traitement distribué et tout ce qui est base de données orientée colonne. Alors, les frameworks de Big Data recouvrent trois éléments complémentaires. Les systèmes de base de données non relationnels, les systèmes de distribution des traitements, le stockage aussi en mémoire. Donc, les trois éléments, ce sont les trois piliers d'un framework Big Data. Donc, entre autres, tout ce qui est système de base de données non SQL, qu'on va essayer de voir qu'il s'appuie essentiellement sur un stockage distribué et un traitement aussi bien distribué. Donc, si on parle de base de données non SQL, on parle essentiellement de nombreuses bases de données, en fait, qui se caractérisent essentiellement par une logique de représentation de données non relationnelle, c'est-à-dire pas de relation entre les données. Donc, les données sont stockées parfois n'importe comment. Les données sont stockées sur n'importe quelle structure, non structurée, structurée, semi-structurée. Donc, ce qui euh, peut être un point fort au niveau des bases de données NoSQL, qui assure à la fois la haute disponibilité, the high availability. La haute disponibilité, c'est parce qu'on parle d'un système distribué qui tolère les pannes. On parle de la fast performance, donc on va voir, il est plus performant dans plusieurs cas que les bases de données relationnelles. Easy replication, les données sont répliquées sur plusieurs nœuds. Big data capability, c'est-à-dire il a la capacité de faire un traitement de données gigantesques. Et par la suite, the high scalability, c'est-à-dire il est possible qu'il soit évolutif rapide. Donc, euh, ils sont les caractéristiques de base de tout ce qui est base de données non SQL. Donc, et si on disait en fait le not only SQL, donc les bases de données non SQL regroupent différentes formes de SQL par une logique de représentation de données différentes. Donc, euh, ils ont pris, voilà, récemment, ils ont pris donc le cadre du stockage très grande quantité de données big data. On ne peut pas parler de big data sans parler des bases de données non SQL. Donc, ils sont réellement des bases de données qui sont implémentées sur les caractéristiques de big data et bien évidemment les 3 V du big data, le volume, variété et la vélocité. Donc, les bases de données non SQL s'adaptent à ces 3 V du big data. Donc, en fait, on disait qu'il dépasse les limites de tout ce qui est contrainte acide. Je ne sais pas si vous avez déjà parlé de l'acide dans les bases de données relationnelles. La caractéristique est l'acide, l'atomicité, la cohérence et l'isolation durabilité. Donc, les bases de données relationnelles se basent essentiellement sur l'atomicité, c'est-à-dire une transaction, soit elle se passe au complet, soit non. Donc, la cohérence, c'est que quelle transaction amènera le système d'un état valide vers un autre état valide. On ne peut pas passer d'un état valide vers un autre état non valide, c'est-à-dire soit les données stockées, soit les données ne sont pas stockées, soit les données sont stockées correctement, soit les données ne sont pas stockées correctement. C'est-à-dire, si par exemple je fais une transaction, donc
j'ai une coupure quelque part ou bien une panne quelque part, donc les données sont considérées comme étant des données non valides. Donc, je ne peux pas passer à un autre cas valide malgré que j'ai réussi, par exemple, à stocker un certain pourcentage des données. Donc, l'isolation, donc l'écriture et la lecture euh, donc des transactions réussies ne sont pas affectées par les écritures et les lectures d'autres transactions, quelles que soient ou non réussies. Donc, on est à l'isolation, c'est-à-dire chaque opération d'écriture ou de lecture, elle est isolée de l'autre. La durabilité, alors, en fait, lorsqu'une transaction elle est confirmée, lorsque je fais un select, je fais un insert, un update et tout ça, elle demeure enregistrée même à la suite d'une panne. Donc, toujours on garde les mêmes données, quel que soit, il y en a une panne ou elle est. وهذا علاش معناتها الحكايه نتاع البان معناتها la durabilité هذايا ça revient à tout ce qui est cohérence parce qu'on passe pas d'un état valide à un état semi-valide. On passe d'un état valide vers un autre état valide et par la suite, l'information, elle demeure toujours enregistrée et bien enregistrée dans le système, et quelle que soit la panne qui peut arriver. Donc, à l'atomicité, la cohérence, l'isolation et la durabilité, et donc les caractéristiques de base d'une base de données SQL, d'une base de données relationnelle plutôt. Non SQL, donc donc de ce périmètre de la site pour en fait elle attaque ce qu'on appelle le théorème CAP. Change le théorème CAP. Le théorème CAP définit la cohérence, la disponibilité et la résistance aux partitions. Donc, هي تخدم أكثر على tout ce qui est cap. Le cap, la consistance, c'est que les clients lisent tous la même valeur au même moment. Donc, كلهم معناتها à un moment donné, à l'instant T1, كلهم يقراوا نفس الدونnées. Le availability, c'est-à-dire la disponibilité du temps, que ce soit pour écrire ou bien pour lire, tout le monde il a cette capacité de lire ou d'écrire à un moment donné. Femme a aussi la résistance aux partitions, c'est-à-dire si les données sont distribuées, donc alors le fait de faire des partitions de données, par la suite on pourrait bien évidemment avoir les données, même si on a des cas de panne. Là, c'est la notion de tout ce qui est tolérance au panne. Alors, par rapport au théorème KPD, donc, les bases de données SQL, quoi le système, donc, il va privilégier deux critères par rapport à ces trois critères. Par exemple, si on parle des bases de données SQL, ils ne garantissent que tout ce qui est consistency and availability, la consistance et la disponibilité. Parce que les systèmes SQL ne travaillent pas avec des systèmes partitionnés ou bien distribués. Donc, c'est les bases de données non SQL qui attaquent surtout tout ce qui est partitionnement. كيما الكاساندرا كيما الهاش بيز دونك هذوما زوز il attaque surtout base du partition. Donc théorème CAP اللي فيه الكونسيستانس فيه la disponibilité فيه le partitionnement بعد كل base de données. Donc elle privilège des critères par rapport aux autres. Soit نقول راهي الباز de données هذيا elle insiste sur le critère de la consistency ou l'availability. واحدة أخرى تقول راني أنا donc la base هذيا elle base essentiellement sur le consistency ou le partitions. Donc ça dépend de la base de données, ça dépend de son orientation. Donc, si on veut faire une petite comparaison entre base de données relationnelle et base de données non SQL pour voir quand même la différence entre les deux. Donc, les bases de données relationnelles, c'est tout ce qui est base de données relationnelles, c'est bien évidemment au niveau des bases de données relationnelles, mais pour les bases de données non SQL, on ne trouve pas la notion de tout ce qui est relationnel, mais plutôt on peut trouver des notions de clé-valeur, des notions de orienté document, orienté graphe, orienté colonne. Donc ça, on va essayer de les voir au niveau euh, des sessions qui vont venir. Donc, concernant le schéma, il doit être prédéfini au niveau de tout ce qui est base de données relationnelle. Il doit être prédéfini au préalable, donc dès le départ pour les bases de données relationnelles. Le schéma, il est dynamique pour une base de données non SQL. Donc, on peut changer au niveau du schéma au fur et à mesure de la réception des données.
Concernant les données, la nature de données ou bien le type de données, tout ce qui est base de données relationnelles, on travaille bien évidemment sur des données structurées ou semi-structurées. Pour les bases de données non SQL, on travaille sur tous les types des données, structurées, semi-structurées, non structurées, tout ça. Alors, concernant ce qui est transactionnel, alors on a dit que tout ce qui est relationnel, ça commence avec, on travaille beaucoup avec tout ce qui est ACID. Et pour tout ce qui est base de données non SQL, on travaille bien évidemment sur le principe de CAP, plutôt. On appelle ça base et CAP. Alors, pour tout ce qui est objet manipulé, au niveau des bases de données relationnelles, on manipule les tables. Au niveau des bases de données non SQL, ça dépend. Donc, pour les bases de données orientées documents, on va manipuler des collections. Pour tout ce qui est base de données orientée graphe, on va manipuler des nœuds et des relations. Alors, pour tout ce qui est base de données orientée colonne, on va manipuler des colonnes family. Donc, ça dépend qu'est-ce qu'on va manipuler par rapport à la nature de la base. Alors, le module de communication, pour tout ce qui est base de données relationnelles, on communique avec SQL. Et pour tout ce qui est base de données non SQL, on communique avec des requêtes basées sur les API, Application Programming Interfacing, et c'est les méthodes. Donc, on va envoyer des API, voir des API. La complexité, elle est, la complexité, on est affichée dans la base de données relationnelles. Oui, au niveau des bases de données non SQL, c'est plutôt au niveau de la couche applicative, comment on peut gérer les contraintes, la communication entre les données, comment on peut gérer les jointures et tous ces niveaux applicatifs. Le temps de réponse sur de gros volumes de données, alors il y a une performance limitée pour le croisement sur de gros volumes. Donc, في البرفورمانس وقت اللي الفوليوم يكبروا tant que les bases de données non SQL sont orientées directement pour s'adapter à tout ce qui est big data, donc il n'y a plus de problème de données massives, mais plutôt ils sont performants en tout ce qui est temps de réponse. La haute disponibilité, donc, بالنسبة base de données relationnelles, on travaille surtout avec le clustering, c'est-à-dire qu'on a un maître et des esclaves. Une machine maître où on va recevoir une copie des bases de données des différents serveurs slaves, et on a des slaves où on a les données. Il y a une synchronisation entre le maître et les esclaves pour pouvoir en fait travailler dans un environnement basé sur maître-esclave. Pour tout ce qui est base de données non SQL, on va travailler sur une base de données distribuée. Donc, le stockage des données sur différents serveurs, différents nœuds, un sharding automatique, partitionnement automatique. Donc, ici, d'une façon transparente pour le client final, c'est le système qui va gérer ça. Et tout ça, ça va faciliter le stockage des données, ça va faciliter le traitement et bien évidemment, ça va augmenter au niveau de la performance de ces bases-là. Alors, je continue avec le dernier point, c'est plutôt, c'est pas le dernier, la montée en charge pour tout ce qui est base de données relationnelles, c'est un vertical scalable. Et pour tout ce qui est base de données non SQL, c'est un horizontal scalable. On a déjà parlé de ça, si vous vous rappelez, au niveau des bases de données. Le scale-up et le scale-down, vous vous rappelez? Oui, Donc, scale up et on a scale out. déjà parlé. Pas très bien. Oui, oui. Donc, le scale-up et le scale-down. Donc, alors, en tout ce qui est base de données relationnelle, c'est le scale-up, c'est le vertical scalable. On augmente les performances hardware du serveur utilisé. Et pour tout ce qui est base de données non SQL, on travaille d'une façon horizontale, c'est le scale-down. Donc, on ajoute autant de serveurs dont on a besoin. Il y a une relation entre les serveurs pour se synchroniser et pour travailler d'une façon distribuée. Le schéma d'interrogation, donc au niveau des bases de données, on travaille avec le select, le by, et pour tout ce qui est base de données non SQL, vous allez voir, on va travailler plutôt avec la notion de map et de reduce.
Donc, le map et le reduce, on va déjà essayer de le voir dans plusieurs reprises, que ce soit dans le big data avec le map reduce qui est le système de traitement natif de Hadoop, ou bien on va le voir aussi bien dans les bases de données NoSQL comme étant une partie du traitement. On a parlé du CAP. Alors maintenant, je vais passer sur les différents types de données NoSQL. Alors, il s'agit donc, les bases de données NoSQL de quatre types. Enfin, les bases de données orientées clés-valeurs, on a les bases de données orientées documents, les bases de données orientées colonnes et les bases de données orientées graphes. Pendant notre module, on va travailler sur les quatre. وكل واحد فيهم donc باش ناخذوا la partie هذيا باش ناخذوا البارتي ونخدموا عليها carrément un TP donc pour expliquer quelle base de données, comment elle fonctionne. La voir de près par des exemples pratiques de base de données. Par exemple, là, on a fait que les valeurs باش نخدموا على Redis, في الدوكيومون باش نخدموا على المونجو دي بي، في الكولون باش نخدموا على الهاش بيس، وفي الجراف باش نخدموا على نيو 4 جي. J'ai choisi ces bases parce que ce sont les bases les plus utilisées dans le domaine des bases de données. D'accord? Donc, concernant tout ce qui est base de données orientée et clé-valeur. Donc, il y en a toujours, c'est une représentation simple, en fait, d'une structure adaptée à la gestion du cache pour un accès rapide aux informations. Il y en a une clé là-dessus avec sa valeur. Donc, toujours le stockage, ça va se baser sur clé et valeur. Clé et valeur. Parmi donc, les écritures et les lectures, les écritures sont réduites à un accès disque simple. Donc, on a dit ma femme un accès de disque. Les clés, je n'ai la valeur à partir du disque. Ou bien, les clés, je vais écrire ces valeurs là-dessus. C'est toujours avec un accès les disques. En fait, les bases de données orientées clés-valeurs, comme si on est devant un grand tableau où il y en a plusieurs euh, euh, clés, où dans chaque clé, il y en a une valeur donnée. Si je dis je veux avoir le nom, donc je dois chercher la valeur de ce nom-là. Alors, parmi les exemples d'implémentation, on a React, on a Redis, on a Voldemort, on a DynamoDB. Donc, les bases de données, on va s'intéresser à Redis. OK? Alors, euh, par rapport à tout ce qui est base de données orientée colonne, alors il y en a toujours une clé, mais par rapport à une clé, on a beaucoup de colonnes et chaque colonne, elle va contenir une valeur. Donc, pas de clé et de valeur, mais plutôt une seule clé qui est en fait reliée à plusieurs colonnes et dans chaque colonne, on va y avoir on va y avoir une valeur. Alors, la représentation en fait orientée colonne, elle se rapproche un peu des tables d'une base de données relationnelle. Attends, on chauffe avec le HBase qui fait une base de données relationnelle, comment on peut la transformer en une base de données non relationnelle, non SQL à partir de HBase. Donc, elles permettent d'être beaucoup plus évolutives et flexibles puisque chaque ligne peut disposer de colonnes différentes. En fait, je vois la force dans les bases de données orientées colonnes. Il y a surtout des bases de données très adaptées pour tout ce qui est traitement un traitement pour un grand volume de données qui ne nécessite pas des indexations bien spécifiques. Donc, مثال عندنا اليوم un client عنده الماتريكول عنده un nom عنده une adresse غدوة نعاود نلقى le client هذاك donc je vais lui ajouter un autre attribut يقول راهو je vais lui ajouter par exemple l'attribut نتاع الفاكس باش نزيدو fax. Donc هنايا le fait d'ajouter des attributs, c'est trop gérable à travers les bases de données orientées colonnes. Et on va essayer de voir ça en détail pendant le cours du HBase et comment on peut mettre en place une base de données orientée colonne. Alors,
donc elles permettent d'être beaucoup plus évolutives et flexibles. Donc, donc avec le changement de colonne. Donc, on a fait les bases de données, on a HBase ou Cassandra, et donc les plus reconnus dans les bases de données orientées colonne. Concernant les bases de données orientées documents, généralement les documents, ils vont être sont organisés d'une façon hiérarchique, que ce soit dans des fichiers JSON ou des fichiers XML. معناتها un document, c'est comme si le document c'est un fichier JSON. Donc dans ce fichier JSON, on va trouver des collections. Et on peut interroger par la suite un document. Donc, on peut interroger en fait un fichier JSON qui va contenir plusieurs collections. Donc, on y nalqa claim elle est reliée à plusieurs champs. Le champ, il peut contenir donc plusieurs valeurs. OK? Donc, parmi les bases de données NoSQL les plus reconnues, on a le CouchDB qui est le MongoDB. Donc, au niveau de nos TP, on va travailler essentiellement avec le MongoDB. Femme aussi les bases de données orientées graphes. Donc, ce sont des bases de données donc au niveau pour gérer tout ce qui est réseaux sociaux. Mais Facebook les bases de données orientées graphes. علاش خاطر فما des nœuds et des relations. Comme si les profils des utilisateurs se sont sous forme de nœuds. Et ces nœuds, les utilisateurs sont en relation avec d'autres nœuds qui sont d'autres profils, d'autres utilisateurs. Donc, nous tout ce qui est orienté graph, fait les bases de données, fait tout ce qui est réseaux sociaux. Donc, alors, le plus reconnu les bases de données orientées graphes, c'est le Neo4j. Et c'est le plus reconnu. Il y a au niveau de nos ateliers. OK? Donc, en fait, le parti interne, on va travailler avec tout ce qui est MongoDB, Redis, HBase et Neo4j. Et je vais essayer d'ajouter une séance juste pour vous montrer comment on pourrait travailler avec le BigQuery à le cloud, Google Cloud. Il suffit d'avoir, vous devez avoir déjà dès le départ, et je pense que tout le monde, il a une adresse Gmail. Donc, ça peut nous faciliter énormément donc, la communication avec le Google Cloud. OK? Alors, on a fait un petit récap sur ce cours-là. Donc, les bases de données relationnelles, les contraintes, les kbar c'est le volume, c'est les structures de données et c'est l'état changeant des données. المشكلة هذه اتحلت avec les bases de données NoSQL. Et l'objectif, c'est comment gérer des bases de données énormes, comment gérer des données énormes, comment gérer le changement des données. Donc, ils ont proposé quatre types. On a quatre types de bases de données NoSQL. Ils sont orientés documents, orientés graphes, orientés colonnes et orientés clés. Et donc, on essentiellement à la théorème de CAP, Consistence, Availability and Partitioning, donc partitionnement, disponibilité et consistance. Et les كل base تختار les deux en tant que deux critères privilégiés pour cette base-là. OK? Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Madame, tu sortir des exemples qui m'a les colonnes, les bases de données à base كيفاش colonnes ou graphes ou colonnes. أنا في نجم نستحقوا En fait, في بالي الكولون نستحقهم كيما في لي كومونتير نتاع الفيسبوك. دونك يجي ستوكيهم في بالي ستوكيهم en tant que colonne. وعندي فكرة يظهر لي الغراف كيما الميتيو معناتها في بالي يستعملوا لي غراف.
كان صحيح جو سي با الحقيقة ما في بالي هكا. Alors, déjà, pour les graphes, je vous ai donné un exemple. قلت لكم راهو les graphes Facebook تستعمل des bases de données graphes. قلت لكم راهو pour les graphes نستعملوهم في tout ce qui est réseaux sociaux. Donc, les relations entre معناتها les nœuds بالنسبة une base de données orientée graphe, les nœuds هما les profils, les personnes. Donc, باش نلقاو des personnes qui sont en relation entre eux. Donc, généralement, on travaille avec des graphes. Et ce n'est pas des graphes, les graphes classiques, mais plutôt ce qu'on appelle des graphes propriétaires. Okay. Pour tout ce qui est orienté colonne, قلنا راهو مثال جوجل تستعمل les bases de données orientées colonne كيما البيكويري واحنا اللي باش نخدموا avec des bases de données orientées colonne في الهاش بيز. دونك هذوما ce sont des données نستعملوهم برشا وقت اللي نحبوا نخدموا على des données كبار ويكون التريتمون c'est un traitement على données كبيره اللي هي تتبدل au fur et à mesure ولي شون تاعها يتبدلوا au fur et à mesure. Tout ce qui est clé valeur وقت اللي حاجتنا juste une base ديما ناخذوا عندنا clé وعندنا valeur. Donc وناخذوها ديما بالتايم ستامب معناتها ناخذوها ديما avec la gestion de temps. حاجتنا ديما بune valeur في un temps bien spécifique. Tout ce qui est orienté document وقت اللي نبداو on veut gérer un ensemble de documents d'une façon plus structurée pour des besoins d'analyse. OK? Les détails, comment ça fonctionne concernant les quatre هذوما اللي كنت نحكي عليهم. Donc هذوما on va les voir au fur et à mesure في كل كور. معناتها وقت اللي انا باغ اكزومبل تو باش نبداو بالمونغو دي بي وقت اللي نبدا نحكي لكم على المونغو دي بي باش نحكيو في الديتاي comment on travaille avec tout ce qui est base de données orientée documents et la partie pratique نتاعنا باش تكون في MongoDB. D'accord? معناتها les détails احنا توا juste في un chapitre introductif. معناتها شنو باش نشوفوا اش معناتها باز دو دوني نو اس كيو ال شنو هما لي تيب نتاعها لو فونكسيونمون انترن نتاع كل وحده هذيا سا فا تيتر اون سيسيون كل وحده باش تاخذ حظها في اون سيسيون ابار بور كومبروندر المود دو فونكسيونمون نتاعها دون فاسون تhéorique et pratique. OK? D'accord, merci beaucoup, Arash. D'accord. واضح مدام. OK. Alors, si vous avez remarqué, est-ce qu'il n'y en a pas d'autres questions? Si, madame. Oui. Allô? Oui, oui. En fait, je voulais savoir, étant le domaine où je travaille, on a tendance parfois à faire quelque chose d'hybride, disons. Donc, Oui. Par exemple, là où je travaille, on a des bases de données dans SQL. SQL Ok. Server. Et entre autres, on a des colonnes, finalement, des colonnes JSON. On a toute une colonne en JSON. Carrément. Et ça aurait pu être changé en une référence, voilà, en un chemin pour un fichier JSON à part, etc. Mais non, c'est un fichier JSON fait host colonne. C'est très, très volumineux. Et l'objectif, c'était pour faire des optimisations. Je ne sais pas, est-ce que après l'analogie, donc est-ce que vraiment ça optimise ou pas? Est-ce qu'on va être confronté à des situations comme ça, les TP, etc. Là, on pourra faire donc un mélange, disons, entre les différentes notions de base de données NoSQL, avec un mélange entre SQL et NoSQL, etc. Alors, c'est qui parle? Mohamed Ali, madame. Alors, Mohamed Ali, regarde, par rapport au TP, on va essayer de voir quel modèle وحده. OK? Donc, باش نشوفوا NoSQL orienté document, orienté graph, باش نشوفوهم وحده. Et on va essayer de se familiariser avec كل واحد. Déjà, c'est pas évident là, OK? Donc, le use case اللي تحكي عليه انت انه j'en ai une colonne de JSON au niveau d'une base de données. Et vous avez essayé de faire ça pour l'optimisation, c'est ça? C'est ce qui a été dit. أنا جيت لقيتها هكاك كمان ما عنديش فكرة. C'est ce qu'ils ont dit. Par rapport à ces use cases, donc, انت تنجم par exemple تاخذ انت الباك جراوند هذايا نتاع تفهم اش معناتها لي نو اس كيو ال
Et par la suite, tu peux optimiser de la façon que tu la trouves. معناتها تقول هذايا c'est optimisé ولا. اوكي خاطر هنا ما نعرفش اكزاكتومون شنو هو اليوز كيس اللي عندكم والجيزون ديجا شنو هو فيه ولا شنو هو يصلح بارابور ا فوتر باز دو دوني. اوكي انت شنو باش تاخذ منه الكور هذايا النو اس كيو ال باش تتعرف على une autre façon de stocker les données, une autre façon de gérer les données, d'accord? Et par la suite tu peux dire allez maintenant je peux migrer vers ça. انا نعرف هذه الباز دو دوني اس كيو ال نتاعي شنو تعمل ونعرف donc j'ai bien compris théoriquement et pratiquement par exemple le base هذه شنو تعمل. Tu fais la liaison et tu peux trouver ta propre solution. OK? Parler des bases de données SQL et non SQL, et généralement je travaille ça بعد ما نكملوا الموديول هذايا. Donc في البارتي 2 en fait نتاع الباز l'introduction نتاع البيج داتا انتم عندكم في السمستر الثاني عندكم بارتي 2 فريم ورك يظهر لي بيج داتا ولا حاجه هكا. هذيك باش تشوفوا فيها بارتي اسمها سكوب. السكوب هذايا سي ان اوتي qui fait le passage de tout ce qui est données relationnelles vers des données non relationnelles. OK? يهزك معناتها وهذا surtout pour les entreprises اللي عندهم يحبوا يميغريو vers le big data mais عندهم مشكله يقول لك انا عندي الباز دو دوني نتاعي هذه كلها donc est-ce que je vais faire la peine باش نعاود هذا كله qu'est-ce que je vais faire. فما ان اوتي اسمه سكوب اللي يهزك من une base de données non SQL vers d'une base de données SQL vers une base de données non SQL. OK? بعد لي كولون شنو فيهم اسكو هيك الجيزون هذيك انت باش تخرجوا كاريمون وتحطوا في باز وحده سي كاريمون toute une conception par rapport à ça. OK? Mais les outils ça existe. OK? Surtout هما عملوهم les outils هذوما tout ce qui est des entreprises voilà des systèmes d'information où les administrateurs نتاعو de base de données يحبوا يميغريو vers tout ce qui est domaine de big data باش يخرجوا من les contraintes نتاع tout ce qui est en fait relationnel. OK? اني قلت لك معناتها انت توا باش تاخذ les skills techniques et par rapport à ces skills techniques وتفهم les concepts et tout ça tu peux considérer ça comme un use case où tu vas ajouter au fur et à mesure les briques نتاعك باش تنجم tu optimises la base هذيك. OK? باش نشوفوا حتى معناتها مثال في الهاش بيز je vous ai préparé un TP qui fait carrément tu peux manipuler une base de données hash base à partir d'un programme Python, à partir d'un programme Java. D'accord? À travers les API. Donc ça pourrait vous donner une idée انت شنو تحب تستعمل انا نعطيك les outils الكل من بعد par rapport à use case اختار على روحك. OK? خاطر كل واحد شنو هو اليوز كيس نتاعو. Et on peut discuter même des cas de figure qui m'a تحكي عليهم انت هذوما. طاو مثال انت شفت l'orienté document on peut utiliser l'orienté document كله قايم على JSON و XML. Donc carrément voilà carrément ريت انت مثال هكا les colonnes هذوكم اللي كلهم ce sont des attributs JSON تنجم انت تخرجهم الكل وتحطهم في une base de données orientée document وهكاك ça te facilite énormément المانيبيولاسيون تاعهم. معناتها اذا كان انت عندك لي كولون هذوما كل جيزون نقول انا بوركوا معناتها لي ميتر دون اون باز دو دوني ريلاسيونيل ايش نخرجهم نحطوا في مونغو ومن مونغو هذاك انا لو تريتمون يولي لي ترو سامبل بارابور دي فورمات جيزون. اوكي دونك سي بوسيبل انت تنجم تاخذ لي يوز كيز هذوما نتاعك فهمت تخرجهم لبرا وتخدم عليهم وتنجم تلقى دي سوليوشن بلوز اوبتيميزي. Non, en fait, la question elle s'est posée. Moi aussi, je me suis posé la même question. Pourquoi faire appel aux outils à SQL Server le besoin, une grande partie documentaire. C'est une application de bureau d'ordre. C'est en fait pour enregistrer les champs mentionnés, les paperasses données au bureau d'ordre dans un document et un seul document et non pas dans différents attributs dans une base de données. C'était ça. Pour que lorsqu'ils font appel, directement, il y a un index qui veut le base, et là où je veux les indexations. Donc, la base réellement fait 3 colonnes. Fait l'émetteur, le récepteur ou une colonne fait tous les champs renseignés. Sous format JSON.
Voilà. Donc, je suppose que, Mohamed Ali, l'optimisation, une optimisation taillare par rapport à tout ça, c'est de transformer, il y a deux, trois colonnes à Kahawa, et donc, comme ils disent, في الفيشير JSON, ou تولي الخدمة كل des fichiers JSON في base de données orientée documents MongoDB. Ça facilite énormément les tâches. D'accord. اوكي معناتها سي هذايا توا معناتها ما نعطيكش معناتها عطيتك فكره اون بوتيت ايدي مي ما عنديش اليوز كيس قدامي فهمت ما نجمش نحكم بالبدايه. Anna, c'est juste, je voulais savoir l'utilité. Est-ce que c'est utile de faire des modèles hybrides ou là, c'est vraiment inutile. Anna, je suis arrivé, je l'ai trouvé comme ça. Donc, c'est pour ça que je me demandais, est-ce que c'est utile ou pas? Anna, à mon avis, c'est pas utile. Peut-être il y a d'autres utilités que moi, je vois pas, dû au manque d'expérience, disons. ان فيت انت توا تحكي على انا مانيش قاعده نشوف فيها ابريد الحكايه اللي تحكي فيها انت هذايا معناتها كي تقول لي راني عندي اون باز دو دوني ريلاسيونيل وراني نخدم عندي كولون عندي اتريبيو راهو جيزان انا نشوف كله يتخدم قاعد يتخدم ريلاسيونيل معناتها تعرف وقتاش نحكيو على ابريد في الدومين هذايا وقت اللي باغ اكزومبل انا مون سيستيم دانفورماسيون في اون ابليكاسيون قاعده تخدم لابليكاسيون هذه على فوا على دي باز دو دوني ريلاسيونيل ودي باز دو دوني نون ريلاسيونيل فهمت انا اللي نشوف فيه في اليوز كيز اللي تحكي عليه انت سي با ان فيت دو ميتر ان بلاس ان سيستيم اللي باش نحكيو فيه على الهيبريد مي بلوتو اون فا فير ان سيستيم دو ميغراسيون فهمت قاعده نشوف في l'idée c'est plutôt une idée de migration que une idée de hybride خاطر شنو اللي نستعمل هذا وهذا مع بعضهم et je mets en place un middleware pour faire les relations entre les deux systèmes et qui sont hétérogènes ماهمش كيف plutôt انا الحاجه اللي قاعده نرى فيها par rapport للuse case كيما حكيت عليه انت donc je vois une idée de migration vers un système من SQL للنو SQL mais اللي كنت تستعمل في 2-3 colonnes مع la colonne la plus intéressante اللي هي JSON vers un système اللي هو carrément un système non SQL MongoDB اللي باش يكون il est plus performant que le système traditionnel فهمت l'idée est plutôt نرى فيها une idée de migration فهمتك Merci. Merci. Alors, Houni, donc, je ne sais pas si on a d'autres questions. عسلامة مدام. Oui, مرحبا معز هكا. معز أي. Madame, احنا توا dans ce contexte des big data et des bases de données relationnelles, on n'a pas mentionné réellement est-ce que ces bases de données big data sont adaptées pour une informatique décisionnelle ou bien vers l'opérationnel. Vous avez parlé de la migration, vous avez cité quelques outils de migration de la base de données relationnelle SQL vers... Est-ce que justement, est-ce que ces bases-là qu'on vient de voir avec vous dans la séance, est-ce que l'utilisation est performante et parfaite au niveau décisionnel ou au niveau opérationnel? Est-ce que dans des systèmes de gestion et des systèmes d'information que je qualifie de quotidien, de facturation, de gestion, est-ce que ces bases-là sont adaptées à ce type de traitement ou bien sont orientées vers le décisionnel? Voilà, هذا اللي خاطر احنا توا كي شفنا الكور ما حكيناش بمعناها قد le périmètre d'utilisation تاعهم le cadre d'utilisation n'a pas voilà هذا هو اللي حبيت. D'accord. Alors, vous parlez surtout les cas d'utilisation pour chaque base de données. Quand tout ce qui est orienté colonne, document, graphe, clé, valeur et tout ça. Et par rapport à tout ce qui est-ce que ça peut servir en tant que pour les systèmes décisionnels. Alors, la performance de ces... Ça peut... Oui. Samahni, Madame Abir. Est-ce que ça peut servir pour l'opérationnel, pour tout ce qui est opérationnel, les applications classiques de gestion, ou ces bases-là sont performantes في الديسيزيونيل أكثر؟ هذا اللي حبيت نعرفه.
ديسيزيونيل معناتها يعطيوك في الاخر بالكل معناتها une orientation vers une décision bien spécifique هكا ولا؟ ديما جو فوا لي سيستيم اكتويل اللي يدوروا في الاداره يدوروا في السيكتور بريفي كلهم دي سيستيم اوبيراسيونيل معناها في ان دوغري اقل من السيستيم ديسيزيونيل اسكو لو بيج معناتها داتا انت تحكي استنى دقيقة معزوني اوبيراسيونيل تحكي معناتها كرود معناتها دي اوبيراسيون وي نتاع سي فو فولي نتاع اي نتاعنا اي لي زوبيراسيون العاديين نتاعنا لا ميزاجور اي تو سا مع لي ابليكاسيون كلاسيك est-ce que ces bases-là sont adaptées à ce genre d'utilisation ولا لا ولا la performance نتاعهم vers معناها اكثر vers le décisionnel ولا vers في الكوش الفوقانيه بالكل فهمت باهي alors نعرفش سي بيان انت حل لا لا je t'ai compris اما انت راك حليت هنا un grand chantier d'accord donc par rapport à ces bases de données تحكي على l'opérationnel تحكي على الديسيزيونيل تحكي على les systèmes traditionnels اللي قاعدين نخدموا فيهم احنا توا دونك كان انا مثال نقول لك اليوم راهي فيسبوك تخدم على الجراف est-ce que ça peut te donner une idée على البرفورمانس نتاع les graphes normalement les bases de données orientées graphes ils sont performants tant que Facebook قاعده تستعمل فيهم هكا ولا mais la question هنا ما نجموش نعرفوا اسكو فيسبوك سي لوبيراسيونيل كلاسيك ولا لا بوتيتر فيسبوك سي فيه الانتيليجنس فيه لا بريديكسيون صحيت فيه برشا حاجات اللي تخرجوا من الدومين كلاسيك نتاعنا نحن العادي voilà donc اذا كان نحكي على graph tout d'abord je parle d'un type de stockage ça. Donc le stockage, tout ce qui est des opérations traditionnelles, on a un système décisionnel, tout ce qui est opérationnel, et dès que c'est une couche basique, فهمت وقت اللي انا نولي نحكي على ان سيستيم ديسيزيونيل سي كو لو سيستيم هذايا ديجا لي كوش بازيك الكل موجودين فيه tout ce qui est création et tout ça موجود بعد je vais ajouter la partie décisionnelle et ça dépend la partie traditionnelle اللي باش نزيدها كيف باش نزيدها exactement est-ce que باش نزيد une partie décisionnelle اللي تعطيني un simple dashboard تعطيني بيه les statistiques et à mon tour je vais faire معناتها par rapport à ces statistiques là وقت انا je décide اوكي هكاكا زاد يوقف في l'analyse de données اوكي نخرج les données stockées نخرج بهم l'analyse de données ونجم زاد نخرج من الباز هذيا ونخرج à une étape plus avancée vers une intelligence artificielle et qui est ML par exemple pour faire des prédictions pour faire des classifications pour faire du clustering je peux faire tout ça هذيا ça peut m'aider dans des systèmes décisionnels اللي نجم فيه la partie نتاع data analyst ولا data scientist معناتها soit je fais de l'analyse de données ou bien des analyses plus avancées اللي قايمين معناتها plus précisément على ce qui est prédiction de données donc كي نحكي انا مثال على دي يوز كيس سامبل مثال جيستيون جو سي با انا معناتها تو سكي نخدم فيه في الادارات نتاعنا كيما تحكي انت في تونس احنا قعدنا ديما في الاوبيراسيونيل اسكو لي باز دوني هذوما ينجموا يعاونونا ولا سي افو لي جون تالون اللي تنجموا تخلقوا الديناميزم هذايا انا باغ اكزومبل اليوم كي نخدم في اداره ونعرف اللي مثال انا نحب مثال نخدم على الفاز نتاع لي زامبو نعرف ان يلزمني j'enregistre mes données et je peux par la suite faire une segmentation des clients par rapport est-ce qu'ils payent dans les délais leur impôt est-ce qu'ils ne payent pas et tout ça je pourrais faire du clustering par rapport à ces clients et par la suite donc نجم نبعث des alertes ولا des notifications يجي يخلص ولا قبل الوقت خاطر نعرفوا مش يجي يخلص في وقته دونك ريت كيف انا نجم نخرج من التراديسيونيل هذا لوبيراسيونيل نجم نطلع به للديسيزيونيل لي باز اللي حكينا عليهم احنا الكل هذوما ce sont des bases il assure en premier lieu tout ce qui est opérationnel en second lieu راهو c'est possible d'y aller vers le décisionnel ok donc هما كلهم يخدموا بارتي اناليز دو دوني الاناليز دو دوني اللي ديجا تخدمها الكلاسيك معناتها لوبيراسيونيل يخدموا اما من بعد احنا شنو باش تختار انت بالضبط شنو باش تعمل بالضبط هذاك علاش لازمك تعرفهم الكل كومون يل فونكسيون
اوكي. يلزمك تعرف لي تولز نتاعك الكل فين قوتهم، فاش تنجم تستعملهم باش انت من بعد لو فيت انك tu veux attaquer مثال انت السيستم تاعك il est archaïque, il est trop archaïque, il ne répond pas aux besoins actuels. كي تعمل لا ميغراسيون ولا تعمل l'amélioration or the enhancements that you want to do يلزمك تعرف انت par la suite شنو هو السيستم اللي تحب تحطه، شنو هو السيستم اللي يخرج بيك معناتها يعطيك الحاجه اللي تحبها. تو انت tu veux aller vers le décisionnel, pourquoi? Il faut poser la question. Est-ce que c'est utile d'aller vers le décisionnel par rapport à un système X? فهمت؟ دونك وقتها انت تقرر مثال تقول لي اسكو ريالمون انا كي نستعمل ريديس ينجم يهزني فيغ ان دومين ديسيزيونيل. نقول لك regarde how Redis comment il fonctionne. Alors il est capable معناتها السيستم هذايا يخدم لي هكا وهكا. Ou c'est possible d'ajouter par exemple une partie اللي تخليني نمشي vers l'ML, vers le machine learning. باش نجم par la suite je travaille sur des algorithmes d'intelligence artificielle. OK. Donc شنو تعرف انت تعرف انت l'existant اللي عندك وعندك des outils. كل outil تعرف الدومين d'application تاعو وين ينجم يخلطك par rapport à son domaine d'application. فهمنا؟ ومن بعد c'est à vous de choisir. الشوا اللي باش تعملوا سي ان شوا ا ديسكوتي زيد. فهمت؟ خاطر انت تنجم ترى فيزيون معينه انا ما نراهاش، انت تنجم ترى بروفيل معين انا ما نراهاش. اوكي. دونك يلزمك تعرف لي زوتي، تعرف شنو ينجموا يعملوا، تعرف لي ليميت نتاعهم، تعرف لي كونيكتور نتاعهم مع شنو ينجموا يكومونيكيو باش انت من بعد بارابور ا طون كا ديوتيزاسيون اون بو فير سا. نو اون بو با فير سا، سا ديبون. فهمت؟ Oui. Merci, barakallahu fik. De rien. Alors, il y en a d'autres questions? Y a-t-il d'autres questions, Ejmer? Non. Alors, juste حطيتلكم على البلاتفورم si vous avez déjà vu كيفاش نجموا تحضروا ال VM نتاعكم. Je sais pas, je pense qu'il y en a certains qui ont déjà travaillé avec des VM. فما جماعة خدموا على VM ولا؟ VirtualBox Oui, madame. VMware. اي مدام. VMware ما يقلقش لازم فيرتوال بوكس مدام. كيفاه؟ VMware ما يقلقش كيف خاطر. كيف. اوكي. كيف. أنا juste VirtualBox خير. أنا juste je préfère travailler sur VirtualBox. Mais العباد اللي عندهم déjà أنا ce qui m'intéresse c'est que في الآخر بكل alors juste هوني je change le Juste نحكي VirtualBox côté معناها performance و communication surtout réseau. Et je préfère VirtualBox vu que c'est open source et tout ça. Donc, je préfère travailler avec VirtualBox avec les étudiants à l'ASS open source. Mais bon, pour vous, si vous avez VMware, le plus important pour moi, c'est que je peux avoir en fait... voilà. Alors, voilà. في الآخر بكل يا جماعة نحب عندكم une VM Ubuntu. Ça, c'est le plus important. باش نخدموا عليها هذيا que ce soit في ال TP نتاع ال big data وإلا في ال TP نتاع NoSQL. OK. Donc, tout ce que j'en ai besoin, c'est une VM Ubuntu. اللي باش نخدموا عليها الخدمة نتاعنا الكل. الفيرسيون تاع اليوبنتو PX1 ما يهمش ولا؟ لا أنا الفيرسيون j'insiste que la version qu'elle soit la version Ubuntu 20. علاش؟ خاطر كي باش نعطي انا اللي تيست اللي باش نخدموهم الكل والتي بي اللي انا خدمته على يوبونتو 20 ديجا يظهر لي مازال كي خرجت لا فيرسيون 21 يوبونتو 21 مازال كي خرجت. انا جو بريفير ترافايي سور لا فيرسيون ستابل 20 بور لو مومون اللي ما كومش تلقاو عليها معناتها تي بي كيما باش نعطيه لكم il va être exécuté correctement. مانيش باش نلقى des problèmes de schéma différents, مانيش نلقى des problèmes de changement de petits changements de commande. OK. معناتها l'environnement, il va être un environnement similaire pour tout le monde.
pour avancer dans les TP. هو هاني قلت لكم هو déjà 20 آخر version خدمت عليها d'ici fin de cette année. مازال كي خرجت la version 21. Et je préfère travailler sur cette version stable 20 pour tout le monde. OK? معناتها كلكم تبعوا les exigences en termes de Ubuntu 20 هكاها. Donc juste هنايا انتوما يلزم في الماكينه نتاعكم en fait alors juste هنا je fais un simple clear. Donc juste في الماكينه نتاعكم ديما حطوا رواحكم en tant que root. Donc pour être root c'est sudo su. Donc juste حط المot de passe نتاعك يلزمك تلقى روحك عندك في الدياس. Donc dièse pour dire qu'il s'agit d'un root. En bas, vous faites un apt get update. Donc, pour faire des mises à jour, il y a une connexion internet, ok? Donc, tu as mise à jour de les packages Une fois que tu as réussi à faire la mise à jour de les packages, directement, donc tu installes, tu as apt get install, tu installes tout ce qui est outil de نيتورز هذا اوتي ريزو خاطر اصلا كان ما تنستاليش هذا تلقى روحك حتى لو ميم سامبل اف كونفيغ ما تنجمش تعملها. دونك تحضروا لي الماكينه في ليتا هذا. سيت سومين انا نحط لكم الكور نتاع المونغو دي بي ونحط لكم التي بي نتاع المونغو. اوكي ان شاء الله تخدموه ونعطيكم اون بارتي صغيره تخدموا عليها ومن بعد نتقابلوا باش نعاودوا نخدموا عليه شوي. معناتها انا نوريكم نشوفوه مع بعضنا. انتوما il faut absolument le faire chez vous باش من بعد انا نجم نعطيكم des exercices des use cases plus avancés. D'accord. Donc pour cette semaine juste نعطي المونغو DB ولا semaine d'après نعطي الهاش بيس. النجم اذا كان معناتها اذا كان نلقى الوقت معناتها كل جمعه نهبط نوشن جديده اللي باش نخدموا عليها والتي بي نتاعها. فهمنا؟ si c'est nécessaire نولي معناتها si je trouve que c'est nécessaire نولي نبعث لكم على البلاتفورم نقول لكم راني si c'est possible par exemple de se voir نعملوا ساعه زايده باش نشوفوا une partie plus avancée ولا يلزمنا مثال on fait un point على partie pratique معين. D'accord. معناتها par rapport للبلانينغ اللي عندكم نجموا راهو نزيدوا اون سيونس دو باش كان عندنا ان روتار في تيم معين. ماذا بينا ديما يكونوا 8 كيك تاع العشيه خاطر مكثرنا يخدموا كل لا جورني. معناتها اذا كانوا كور لا سيمين وي جوستومون لي انا جو بريفير كيما هكا مثال نجم ريتو مثال البلانيفيكاسيون نتاعنا تكون معناتها احد ولا سبت نجم نعمل لكم قبل بساعه. ماذا بينا الويكاند الويكاند خير. لسامدي راني نخدم. لسامدي عندي نخدم ساعات نحط الميساج وكان فما اي ريكلاماسيون ارجعوا لي على البلاتفورم على الشات. اوكي اون بريفي ارجع قول لي مثال الوقت هذاك ما يساعدنيش ولا حاجه كيك. مي جينيرالمون البلانينغ هذا il va être respecté. البلانينغ اللي تحط لكم هذاك à ne pas discuter c'est à respecter. الحاجه الوحيده c'est que on pourrait faire حاجه de plus وكها. اوكي مانيش معناتها on va changer الوقت نتاعنا ديما هذاك هو. اوكي احنا جوست par rapport à ça نزيدوا ساعه نزيدوا وقت اللي يلزم باش معناتها نحس لو ريتم طاح ولا نحس فما حاجات كي سون فلو وقتها نعمل لكم ساعه زايده. فهمنا؟ D'accord, merci beaucoup. واضح مدام. D'accord, très bien. Donc, ok, juste s'il vous plaît, essayez de préparer vos machines. Ok, madame. D'accord. Ok, merci beaucoup. Bon week-end, madame. Bye bye. Au revoir. Merci, à demain. Demain, normalement, on a une séance مع بعضنا Big Data. هكا en ligne. Demain, match en présentiel. En ligne, Inch'Allah.
ان شاء الله. سلامة. اوكي، à demain, Inch'Allah. Salut, Clément.